Vous savez, tout le monde parle d'entrepreneuriat aujourd'hui. Tout le monde parle d'entreprendre. Il y a des coachs un peu partout sur les réseaux sociaux qui parlent d'entreprendre. Celui qui s'élève parle d'entreprendre. Alors, est-ce un effet de mode ou bien il y a véritablement une opportunité pour les populations africaines? Bienvenue sur la chaîne Mon Métier. Et je vous rappelle qu'ici, on parle également d'entrepreneuriat, d'entreprendre. On parle de business, on parle de challenge, on parle d'affaires, les amis. On parle de se faire de l'argent, car c'est très important de sortir de la pauvreté. Parce que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de marge de manœuvre. Sachez que l'argent en lui-même n'est pas une mauvaise chose. Quand il est mal utilisé par l'homme que nous sommes, c'est en cela que l'utilisation est mauvaise. Sinon, l'argent en lui-même n'est pas mauvais. Ça, vraiment, il faut qu'on le comprenne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes quand il est question d'argent. Alors que ces personnes utilisent l'argent de façon quotidienne pour gérer les besoins de la vie. Alors, je ne vois pas en quoi l'argent serait en ce moment une mauvaise chose. Dissocier l'utilisation mauvaise de l'argent par les individus du fait que l'argent en lui-même soit mauvais. Donc, on est là pour avoir assez d'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins et aider nos parents également. Alors, je disais tantôt qu'on va parler d'entrepreneuriat. Tout le monde en parle aujourd'hui. Qu'en est-il réellement? Ont-ils raison ou bien ils nous mentent? Parce qu'il y a tellement d'arnaques aujourd'hui que les gens sont méfiants face à un certain nombre d'informations aujourd'hui. Alors, l'entrepreneuriat en lui-même consiste à faire une activité. Voilà. Et en faisant cette activité, cela nous permet d'avoir une certaine liberté financière, quelle que soit l'activité. Et comme j'ai coutume de le dire, ne pensez pas que l'entrepreneuriat, quand on parle d'entreprise, c'est déjà ces grosses boîtes, ces grandes industries, ces multinationales qui existent déjà. Non. L'entrepreneuriat concerne également tous ces vendeurs sur les petites tables au marché, sur des petites tables dans les quartiers, les petits cordonniers, tous ceux qui font des petits boulots, des petits métiers un peu partout dans les villes. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Quitte à chacun maintenant d'avoir une vision beaucoup plus élevée de ce qu'il est en train de faire. On peut partir d'un petit cordonnier sur une table pour devenir une grande cordonnerie et devenir un fabricant de chaussures pour avoir plus tard une marque de chaussures. C'est de ça qu'il est question. On peut partir d'un petit couturier de quartier pour devenir un grand styliste et avoir plus tard une marque de vêtements. Et c'est ce qui est génial dans cette affaire. L'entrepreneuriat n'est pas ennuyant. L'entrepreneuriat est quelque chose d'évolutif. Donc, cela offre réellement une perspective quand c'est bien fait. Donc, il peut y avoir des arnaqueurs. C'est possible parce que chacun offre des formations par-ci par-là. Mais à vous de savoir tirer le vrai du faux quand même. Donc, l'entrepreneuriat en lui-même est une réelle perspective. C'est une opportunité qui s'offre à toute la population africaine. Vous savez, le taux de chômage dans nos pays est généralement élevé. Et l'État ne pouvant absorber tous les non-travailleurs, tous les chômeurs, la seule issue qui peut vraiment apporter quelque chose de potable,
c'est le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que figurez-vous que je pense simplement à mon petit niveau, de façon permanente, j'emploie 2 personnes, sans compter des personnes non permanentes qui parfois sont au nombre de 1, 2. Ça fait déjà au moins 2 personnes qui sont occupées en permanence. Et comprenez que chacune de ces personnes peut avoir un enfant, un conjoint, ou en tout cas à des parents. Et donc vous comprenez que partant de là, c'est déjà au-delà d'une, 2, 3 personnes qui sont concernées déjà. Et imaginez-vous que il y ait 10, 100, 1000 personnes qui entreprennent déjà, même si c'est petit. Et que ces 1000 personnes, chacun emploie 2 personnes au moins. Donc, essayez de faire le calcul. Vous allez comprendre pourquoi il est vraiment utile pour nous d'entreprendre. Parce que là, en prenant une personne pour travailler avec vous, ça fait déjà vous plus une autre personne qui sort du chômage. Alors que quand vous travaillez à la fonction publique, par exemple, vous ne pouvez pas employer vos enfants, vous ne pouvez pas employer quelqu'un d'autre. C'est vous seul qui travaillez. Et quand vous mourrez, alors c'est fini. Alors que quand vous entreprenez, quand vous faites une activité, vous vendez par exemple des chaussures, je dis n'importe quoi, ou bien vous faites dans le pressing comme moi, si c'est bien géré, vous décédez, il y a de fortes chances que si vous avez des enfants, les enfants continuent de travailler dedans. Si vous avez une femme, votre femme, elle va continuer de travailler dedans. Et donc, ça se pérennise. C'est différent du fonctionnaire qui, lorsqu'il est décédé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, personne n'en profite encore. Et il part avec son expérience. Donc, c'est vraiment important dans cette mesure-là pour que on commence à entreprendre massivement afin d'aider un peu tous ceux qui sont là et qui ne font rien. C'est vrai, on ne peut pas aider tout le monde. Ça, même dans les pays les plus développés, il y a des pauvres. Mais quand la majorité a les moyens de subvenir à ses propres besoins, c'est plus facile de pouvoir aider ceux qui n'ont pas les moyens. Alors que, à contrario, lorsque la grande partie a moins de moyens, avec que la majorité est pauvre, comment voulez-vous que la petite minorité riche qui reste puisse s'occuper de la grande majorité pauvre? Vous voyez que ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi donc il est vraiment, il urge. Et en ce moment, il faut le reconnaître, l'Afrique est en train de bouger. En tout cas, je vous le dis, l'Afrique est en train de bouger. Il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, il y a beaucoup de jeunes qui sont dynamiques. Vraiment, on sent la jeunesse africaine qui bouscule un peu les secteurs d'activité. Les gens se lancent un peu par-ci, par-là. C'est vraiment intéressant à le savoir. Ça fait chaud au cœur que les gens comprennent ce phénomène. Et ça donne une perspective heureuse. Je vous encourage donc à vous joindre à ce mouvement et à bâtir quelque chose de mieux et de meilleur pour notre société et pour nos enfants qui viendront après nous. Merci et n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de vous abonner.